Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des outils qui sont juste géniaux pour réaliser des couvertures de mini-albums. Donc j'ai été contactée par Mademoiselle Cindy Création pour me faire découvrir sa petite équerre d'angle, pour réaliser des angles parfaits, et ses tés pour réaliser un écart parfait entre les couvertures de mes mini-albums, et vous allez voir que ça change la vie pour tout ce qui est cartonnage, c'est juste génial. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise super facilement un mini-album, une couverture de mini-album plus précisément, en utilisant donc les produits de Mademoiselle Cindy Création. Alors je vous montre d'un petit peu plus près l'équerre qui se présente comme ceci. Et donc vous avez plusieurs T, donc du 0,3, du 0,5, 0,4 et 0,6. Ça, c'est l'espacement que vous allez laisser entre votre tranche et la couverture, de façon à ce que votre couverture se plie correctement. Mais vous allez voir tout cela en action. Il existe plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi du doré et du mint, forcément, hein, mes couleurs. Mais il existe plein d'autres couleurs. Et en plus, c'est pas très cher puisqu'on est sur un kit, donc c'est-à-dire un thé que vous aurez choisi plus l'équerre, on est à 8 €. Chaque thé supplémentaire est à 3 €. Et si vous voulez qu'une équerre, c'est 5 €. Et un thé tout seul, c'est 3,50 €. J'ai également un petit code promo pour vous que m'a mis Cindy en place. Donc c'est le VUSHKA 10. Et avec ce code, vous avez 10% de remise sur la boutique, et ce pendant un mois à partir de la date de sortie de la vidéo. Bon, bah c'est parti, on va tout de suite utiliser ces outils et je vais vous montrer comment s'en servir. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je réalise moi-même mes classeurs de rangement pour ranger mes tampons clear. Et donc, bon, par contre, mes angles, ils sont pas forcément super beaux. Mais vous allez voir qu'avec les outils de Mademoiselle Cindy, ça va être juste le top. Donc, j'ai besoin de me fabriquer aujourd'hui un nouveau classeur pour mon organisation cette fois-ci. Donc, pas pour ranger les tampons, mais pour l'organisation. Et vous verrez la suite de comment je m'organise pour mes tampons dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va s'occuper de créer le classeur. Donc, on va tout d'abord avoir besoin de cartonnettes. Donc, pour cela, j'ai découpé 2 cartonnettes. Alors, moi, c'est de la cartonnette pas très épaisse qui doit faire à peu près 2 mm. Enfin, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est assez idéal. Donc, 21 cm sur 23 cm. Donc, il vous en faudra 2. Et une tranche qui fait 4,5 cm sur 23 cm. Puisque moi, je vais utiliser des anneaux de classeur et que ce sont des anneaux qui sont quand même relativement grands. Donc, j'ai besoin quand même d'avoir une tranche assez large. Je vais utiliser du papier également pour recouvrir. Donc, j'ai choisi ce papier rose gold pailleté. Je l'ai acheté chez Action, il me semble, l'année dernière. Et il devait être au rayon des papiers cadeaux. Mais il est relativement épais, donc ce sera parfait. Et il me faudra un papier pour recouvrir l'intérieur des couvertures. On est parti. Donc vous avez vos cartons, vous avez votre papier pour recouvrir. Donc moi j'ai coupé grossièrement plus grand que la longueur de mes cartons, et je vais pouvoir attaquer la couverture. Moi je vais coller avec de la colle vinylique forte. Donc c'est la Giotto. Le bidon est tellement grand que franchement, elle va me faire 10 ans sûrement. Donc je protège mon bureau et je vais utiliser du masking tape spécial repositionnable pour pouvoir tenir mon papier.
Donc je vais placer mes cartons. Et je vais commencer avec l'équerre. Je vais placer, donc vous voyez que là on a un trou, donc c'est là que je vais placer mon angle. Voilà. Et je vais positionner mon équerre sur le bord de mon papier en haut et en bas. Alors à ce niveau-là, vous pouvez ou tracer vous pouvez tracer des traits pour savoir à quel endroit vous allez poser votre carton, pour pouvoir le repositionner après avoir mis de la colle, et vous aider quand même de la petite équerre. Donc j'encolle mon carton. Donc je mets bien de la colle partout. Je colle mon carton. Et je vais tracer mon angle. Donc je repositionne mon équerre. Et soit vous faites un trait de crayon et vous découpez ensuite au ciseau, ou alors vous prenez directement votre cutter et vous coupez l'angle. Donc je couperai l'autre du bas après. Ensuite, on va coller la tranche. Donc là, moi j'ai choisi de mettre 0,3 3 mm entre ma tranche et mon carton. Donc en général, on dit qu'il faut laisser à peu près l'épaisseur du carton. Donc comme moi, c'est du 2 mm, 0,3 cm, ça sera très bien. Donc je prends ma tranche. Je la positionne. Ce qui est génial, c'est que vous allez être toujours bien droit en haut et bien droit partout en fait. C'est ça qui est génial. Parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que moi, en général, c'est un peu la cata. Il n'y a rien de droit. Et même quand j'essaye, bah, j'y arrive pas. Donc là, au moins, je risque pas de me tromper. Et je colle ma tranche. Et vous voyez que je suis parfaitement alignée en haut et en bas. Donc c'est vraiment génial. Donc, une fois que c'est collé, je l'enlève. Vous voyez, c'est nickel. Et donc je vais faire la même chose pour la deuxième couverture. Là, je n'ai plus qu'à suivre, à coller comme ceci. Voilà, donc mes cartons sont collés. Et vous voyez que je suis vraiment parfaitement alignée et que j'ai gardé entre la tranche et les couvertures un espace de 3 mm parfait. Je vais maintenant couper mon autre angle. Et donc, vous voyez que ici, j'ai pas coupé mon papier exactement comme il fallait. Donc, je trace un petit trait. Et avec ma règle en métal, je vais directement couper le papier au cutter. Je reprends mon équerre. Alors c'est vrai qu'en haut j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave, c'est moi qui n'ai pas dû être bonne au niveau des... J'ai pas été droite quand j'ai créé mon papier, mais c'est pas gênant. Donc, je coupe mon angle. Vous voyez, c'est super facile. Je vais passer à l'autre côté. Je reprends mon équerre. Donc, vous voyez ici, c'est nickel. Je trace un trait ici pour avoir la bonne dimension de mon papier. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et je vais couper le papier avec mon cutter pour être aux bonnes dimensions. Je refais mon angle. Et le dernier. Voilà. À l'aide d'un plioir, on va préparer les plis. Et donc, on va voir, pour le coin, on est parfait. Je vous montre ça. On est nickel. Ici aussi. Impec. Donc, on va commencer à rabattre et à coller. Donc, on commence toujours par les grands côtés. On va tout de suite marquer les plis ici. Que la tranche se fasse bien. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on rabat les petits côtés. Et voilà, le plus dur est fait. On a la structure. Il ne nous reste plus maintenant qu'à remettre au milieu du papier rose gold. Et ensuite, de mettre des papiers ici, sur les côtés. Vous allez prendre un morceau de 10 cm sur 22,8 cm que l'on va coller à ce niveau-ci. J'en colle mon papier. Donc vous posez votre papier, par contre vous allez coller au départ que le centre, que la tranche. Donc on maroufle bien la tranche du milieu et ensuite on va marquer tout de suite le pli avant de rabattre sur le côté. C'est très très important. Si vous voulez une jolie finition, il faut bien marquer le pli tout de suite et ensuite on rabat. Maintenant, on va mettre les papiers. Donc moi, j'ai découpé des papiers de 22,4 par 20,3 que je vais coller comme ceci. De chaque côté. Je vais ensuite placer mes anneaux. Pour cela, je centre bien au niveau de la tranche mes anneaux et je trace au crayon gris un petit point pour faire mes trous. Donc je vais faire mes trous et ensuite moi je vais utiliser des vis et des écrous de chez Leroy Merlin parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile pour faire tenir les anneaux de classeur. Donc j'ai fait mes trous, j'ai posé mes vis. J'ai ensuite positionné mes anneaux de classeur et je n'ai plus qu'à visser les écrous. Et voilà, et ça tient. Et vous voyez, ça a été super facile de réaliser un classeur, très très rapide. Et vous voyez, avec des angles parfaits, tout est parfaitement droit. Donc vraiment, ce sont des outils qui sont vraiment super. Le cartonnage, la réalisation de mini-albums devient un jeu d'enfant avec ces outils. Donc merci à Mademoiselle Cindy de m'avoir envoyé ces outils parce que vraiment ils sont super. Vraiment c'est impeccable. Vous retrouverez bien sûr
En barre d'infos, le lien vers la boutique de Mademoiselle Cindy Création. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!